dans cette vidéo. Aujourd'hui, un nouveau projet de rénovation donc en Île-de-France, un appartement d'environ 70 mètres carrés qu'on doit complètement transformer pour en faire une colocation donc très rentable et aussi un studio à l'intérieur du même appartement. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment on va optimiser cet espace, comment on va transformer chaque pièce et je vous présenterai les chiffres de ce bien avec les revenus estimés. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné par Terry, notre designer d'intérieur que vous avez déjà vu sur cette chaîne, qui va nous présenter le bien, comment est-ce qu'elle a pensé les pièces et comment est-ce qu'elle va transformer ces pièces et donc mener à bien le projet. Venez avec nous. Bonjour. Hello Terry. Écoute, bienvenue dans ce nouveau projet. Alors, si on va commencer, on commence par une belle entrée, bien spacieuse, voilà, qui dessert une cuisine, un grand séjour et puis un coin de nuit. Et je pense qu'on va commencer par le coin de nuit. Ici, donc, on a un petit couloir qui dessert donc un grand dressing, enfin ce qui est aujourd'hui un grand dressing, et de l'autre côté, une sorte de grand placard de rangement un peu bazar, voilà, qui a quand même une belle profondeur. Parce qu'ici, on a 80 centimètres de profondeur, qui est pas mal. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce qu'on va faire exactement à ces endroits-ci, entre ce placard de rangement et le dressing qui seront complètement transformés en autre chose. Restez bien. Ok, alors du coup, donc là, on arrive donc dans la suite du couloir qui dessert notamment deux chambres, un WC et une salle de bain, une grande salle de bain qu'on ira voir juste après. Donc la première chambre, dans laquelle on a déjà commencé à retirer un petit peu le papier peint. Donc c'est une chambre qui est tout à fait, enfin, confortable. Voilà, une chambre de 9 mètres carrés dans laquelle il y a déjà un placard intégré, donc ce qui est très pratique, avec tous les rangements, et une belle fenêtre, voilà, qui donne une belle luminosité à la pièce. Ensuite, on arrive sur la deuxième chambre, qui fait aussi 9 mètres carrés, mais qui est dans laquelle il n'y a pas de placard de rangement, donc elle semble plus petite. En tout cas, il faut prévoir du rangement dans cette pièce, et donc une fenêtre, voilà, qui donne de la luminosité à la pièce, et puis voilà, avec une belle vue arborée. Ensuite, on continue. Donc, en face de cette chambre, on a un WC. Voilà. WC suspendu qui est juste en face de la chambre. Ce rouge agressif, c'est vraiment pas ouf. Faut vraiment tout Je remplacer pense ici. qu'on va changer pour la couleur. Donc, enfin, là, on termine sur donc une salle de bain qui est plutôt spacieuse avec une baignoire. Donc, plutôt une salle de bain, un type un peu salle de bain familiale, dans laquelle il y a quand même pas mal de travaux. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un dégât des eaux à l'étage, ce qui fait que là, il y aura quand même pas mal de travaux au niveau des plafonds, notamment, et puis des murs, évidemment, reprendre tout cet espace-là et pouvoir l'optimiser davantage, voilà, avec des rangements, mieux optimiser la salle de bain. Ok, donc maintenant on va passer dans l'espace jour. Donc là, on revient au niveau de l'entrée, et puis on a donc ici un grand séjour qui fait un peu plus de 18 mètres carrés. Là, on est en train de retirer un peu il y a beaucoup de papier peint ou toile de verre ici. Donc, on est en train de retirer un peu tous les papiers parce qu'on a une forte odeur. L'ancien propriétaire était quelqu'un qui fumait beaucoup, donc on a une forte odeur de cigarette qu'on essaye donc dont on essaye de se débarrasser. Je disais, ici, on est dans un séjour pour l'instant, donc il fait un peu plus de 18 mètres carrés. Et donc, on a eu l'idée de faire plutôt donc un studio, puisque l'espace s'y prête plutôt très bien. Et donc, là, en termes d'implantation, on imagine, pourquoi pas, ici, une salle de bain, donc qui serait dans ce coin-là, ce qui serait plus pratique parce qu'on a déjà donc la salle de bain et le WC déjà existants qui sont juste de l'autre côté. Donc, ça serait plus pratique ici de pouvoir les positionner à cet endroit-là. Et donc, du coup, ça nous laisserait donc tout cet espace à peu près pour pouvoir avoir donc pourquoi pas un lit et un canapé pour avoir quand même un petit séjour. Donc de ce côté-là, pour garder la continuité avec les points d'eau, on aura donc une petite kitchenette qui sera donc à cet endroit, et donc ça pourra nous laisser tout l'espace pour pouvoir avoir un séjour et un coin nuit dans ce studio. Et on a l'avantage d'avoir donc déjà une grande baie vitrée qui donne vers un extérieur, dans lequel évidemment on pourra créer voilà un petit espace très sympa qui pourra faire office de suite du séjour ou simplement d'espace extérieur dont la personne qui sera ici pourra profiter. Alors ici, ce qui va être intéressant, c'est bien sûr de rendre la pièce complètement autonome, que la personne qui réside ici soit donc
sur un studio complètement aménagé avec sa kitchenette, son point d'eau, son WC, son coin jour, son coin nuit. Voilà, on essaye de faire un truc harmonieux. On vous mettra quelques images d'illustration pour donc faciliter le séjour d'une personne ici. Donc effectivement, ici, donc aujourd'hui c'est un séjour, donc on a une grande ouverture avec qui avait une porte double auparavant. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va cloisonner une partie de cette ouverture pour pouvoir créer en fait une seule ouverture, enfin une petite ouverture classique qui donnera du coup accès à cette pièce. Ok, merci Thierry. Pour l'instant, on est donc à 2 chambres en colocation C'est et ça. Et un un studio. studio. On a parlé d'une colocation de 3 chambres. Où Exactement. est-ce que sera la troisième chambre? Eh bien, alors donc ici, on est dans la cuisine, donc la cuisine existante, donc qui est plutôt une belle cuisine familiale avec vraiment pas mal de rangements. On a une cuisine en L avec vraiment beaucoup de rangements. Donc très sympa à l'heure actuelle. Il y a même ce côté-là aussi avec pas mal de rangements aussi. Très sympa pour un appartement familial, pourquoi pas. Mais nous, on va pas du tout garder cette cuisine puisque on a envie de faire 3 chambres. L'espace est quand même plutôt sympa. On a un peu plus de 14-15 mètres carrés ici. On a donc cette partie qui jusqu'à aujourd'hui servait de cellier, mais que du coup on peut utiliser pour complètement faire autre chose. Pourquoi pas une salle de bain, puisque c'est ce qu'on a décidé de faire dans cet petit espace. Et donc ici, rendre cet espace donc ancienne cuisine en chambre. Voilà, donc la salle de bain sera attenante à sa chambre. La cuisine, on la déplace complètement. On va Complètement. la désosser, hein. Vous avez vu qu'il y a pas mal de meubles, il y a pas mal de rangements. L'idée, c'était donc de ne pas garder une cuisine aussi grande pour seulement 3 colocataires, étant donné que le studio est rendu autonome. On va complètement désosser cette cuisine et voir comment créer plutôt une kitchenette dans un autre espace, celui qu'on vous a montré au début de la vidéo. Alors, au début de la vidéo, on vous a montré donc cet espace qui est pour l'instant en tout cas un dressing. Et donc, on aimerait utiliser donc cet espace-là plus celui-ci pour en faire des petites kitchenettes sur mesure. Voilà, avec un côté où on aura l'électroménager, donc ce sera de ce côté-là. Donc, on a suffisamment de profondeur. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a à peu près 80 ici, ce qui est largement suffisant. Et donc, de ce côté-là, avoir une kitchenette avec un coin évier et puis un coin pour cuisiner avec une plaque de cuisson et tout ce qu'il faut bien. Bien évidemment, tout sera bien aéré avec les hottes qui vont bien et puis les VMC. Alors, on a fait le tour de l'appartement. Maintenant, je vais vous présenter les chiffres. Ce bien a été acheté autour de 160 000 euros. Donc, entre les frais de notaire, les frais annexes et les travaux à prévoir, on est sur une enveloppe d'investissement autour de 200 000 euros. Donc, en termes de revenus locatifs à percevoir, on a pensé donc plusieurs scénarios. Au début, c'était 3 chambres en colocation, puis 4 chambres en colocation en intégrant la partie séjour comme une 4e chambre. Finalement, on est passé plutôt, au lieu d'une chambre, sur un studio, donc à venir. Et là, on est sur un scénario le plus plausible sur 3 chambres et un studio, donc le tout dans cet appartement. Les 3 chambres en colocation en Ile-de-France vont être autour de 550 euros en moyenne. Pour le studio, on sera autour de 750 euros en moyenne, ce qui nous fait un revenu locatif espéré de 2400 euros à minima, parce qu'il y a aussi un box et un parking qu'on peut louer. Donc, si on fait un calcul de rentabilité rapide, on est sur un peu moins de 15% de rentabilité brute pour cet investissement. Et là, c'est dans le cas où on fait de la location longue durée, parce que si on passe sur de la location courte durée, notamment sur la partie studio, on passe tout de suite à 18% de rentabilité. Donc là, je pense sincèrement, on est plutôt sur un investissement rentable. Et c'est ce qu'on apprend aux personnes qu'on accompagne, donc à trouver un bon bien, à trouver un beau produit, à le transformer pour qu'il soit assez rentable, pour qu'il y ait, bon, bien sûr, de la rentabilité brute, nette, mais aussi net, et donc avec un beau cash flow. Si vous souhaitez être formé à nos côtés, n'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. Booker un call pour qu'on puisse discuter ensemble de votre projet, qu'on puisse vous accompagner sur la partie donc en amont des travaux, recherche de biens, recherche de financement, ou alors faire les travaux avec vous, pour vous, et suivre le projet. Et enfin, mettre en location votre bien, l'exploiter et trouver le meilleur mode d'exploitation pour que votre bien soit très rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez-la, abonnez-vous à la page, cliquez sur la cloche des notifications pour ne plus rater notre contenu. On vous partagera d'autres projets dans ce genre. Merci à vous, bon investissement à tous. Ciao, bye bye.